Merci d'avoir combattu pour nous. Parce que des mondes se sont soulevés. Mais ta main nous a gardés. Ta main nous a secourus. C'est pour ça que nous sommes là devant toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Seigneur, pendant que nous passons ce moment où nous commémorons ta mort et ta résurrection, nous avons l'espoir que, quel que soit l'œuvre de l'ennemi, la puissance de la croix est détruite au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la mort à la croix. Merci pour avoir accepté, maltraité par les hommes. Merci Jésus. Pour que ta main nous libère pour toujours. Merci Jésus. Reçois la gloire. Amen. Reçois l'honneur. Amen. Reçois la bénéficence. Alléluia. Ce soir, que les ténèbres disparaissent. Amen. Toute vie recouverte par les ténèbres soit éclairée ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, les ténèbres ne règneront pas jamais sur la terre. Amen. Seigneur, tu as un temps pour toutes choses. Yes. Je prie qu'en ce moment, que les ténèbres lâchent une vie. Amen. Que les ténèbres quittent une vie. Amen. Et que la lumière de Dieu paraisse maintenant. Amen. Seigneur, fortifie quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, qui est désespéré, relève-le ce soir au nom de Jésus. Amen. Je prie particulièrement pour les vies dans lesquelles l'ennemi a déjà semé beaucoup de choses. Au nom puissant de Jésus, que les semences soient déracinées ce soir. Amen. Seigneur, prends le contrôle. C'est toi que nous sommes venus écouter. Yes. Nous voulons sincèrement que tu prennes le contrôle. Amen. Que tu diriges tout. Amen. Et que ce soir, tu libères la puissance de la croix. Amen. Que la vie de quelqu'un qui est barricadé comme Jéricho était soit libérée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, si tu es venu sur la terre, c'est pour notre salut. Yes. Notre délivrance totale. Yes. Accorde le salut à une vie ce soir. Amen. Accorde le salut à une vie ce soir. Amen. Accorde le salut à une vie ce soir. Amen. Seigneur, que ta lumière nous éclaire. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Yes. Nous invoquons et nous réclamons l'onction du Saint-Esprit. Amen. Que ça ne soit pas nous-mêmes mais que ce soit l'onction du Saint-Esprit qui coulera ce soir au travers de notre bouche. Amen. Seigneur, prépare les cœurs, dispose-les. Amen. Tous ceux qui sont arrivés dans la fatigue, Seigneur, touche-les maintenant. Amen. Fortifie-les. Amen. Et que la puissance de la croix redonne la force et la vigueur à quelqu'un cette nuit. Amen. Que les maladies soient ôtées au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, nous voulons que ton règne vienne. Amen. Que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu qui s'est invité ici, au nom puissant de Jésus, qu'il fléchisse les genoux. Amen. Que la croix élevée en ce jour, qui a renversé et terrassé Satan pour toujours, se manifeste au milieu de nous ce soir. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Prends le contrôle. Amen. Agis Seigneur. Amen. Dirige toutes choses. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'études bibliques. C'est bon de venir dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, on trouve réconfort. Bien-aimé, la vie devait être très agréable pour les hommes. D'après le plan de Dieu,
L'homme a été créé pour vivre au milieu de l'abondance. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, rien ne manquait à l'homme. L'homme avait tout. Et les yeux de Dieu étaient sur l'homme pour voir le degré de sa satisfaction. Et lorsque Dieu a vu que l'homme masculin n'était pas comblé, n'était pas heureux, Dieu a dit, mais je lui ai donné tout, mais il lui faut encore une aide semblable. À travers la création de la femme, Dieu montre à l'homme qu'il est très attentionné à tout ce qui le touche et que tous les jours, il ne veut que son épanouissement. Dieu décède même pour l'humanité ce qu'il lui faut au moment même celui-ci ou celle-ci n'y pense pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas les défis auxquels tu es confronté, mais sache une chose, Dieu sait ce qu'il te faut et il te prépare cela très bientôt. Il travaille pour cela très bientôt. Et subitement tu vas voir l'attente que tu espérais depuis cela tomber au nom de Jésus. Adam, la veille de la création d'Ève, ne pouvait pas imaginer que le lendemain sa solitude allait prendre fin. Je déclare sur la vie de quelqu'un que lorsque tu te réveilleras demain, que Dieu comble ta vie de ce qui manque, que tu sois surpris par la bonté de l'Éternel de ta vie. Le Seigneur, il est fidèle et il le fait au nom de Jésus. Alors Dieu, dans son amour, a vu que son plan pour l'homme a été déréglé par Satan qui est venu. Et Satan est venu pour désorganiser le plan de Dieu. Semer le chaos dans l'ordre que Dieu avait mis. L'ordre que Dieu avait mis, le diable est venu ramasser tout cela. Et désormais, la vie est devenue compliquée pour l'homme. Dieu était obligé de déclarer des choses qu'il n'avait pas prévues. Dieu a maudit Satan. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu a maudit la terre et les circonstances qui doivent travailler pour le bonheur de l'homme. Parce que comme je vous dis, celui qui est béni ne peut plus être maudit. Mais des facteurs peuvent travailler à diminuer ou à détruire la bénédiction de Dieu que vous portez. Mais au moment où Dieu avait vu que le diable a mené le chaos, il a en même temps révélé que lui a toujours une dernière carte que l'ennemi ne connaît pas. C'est pourquoi dans Genèse 3, le verset 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme.
entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En ce moment-là, Dieu a montré à Satan, voyez celui dont on écrase la tête. Est-ce qu'il vit encore? Donc Dieu disait à Satan, la femme par laquelle tu es passé pour renverser l'ordre que j'ai établi, sa descendance viendra écraser ta tête. Mais toi, avant qu'il ne t'écrase la tête, tu vas lui blesser le talon. Dieu parlait de l'œuvre de Jésus à la croix. Dans ce passage, Dieu voyait déjà la croix. Donc la croix n'est pas venue après. La croix est venue au moment même où Dieu, l'homme a failli et que Satan a pris le dessus sur l'homme. C'est en ce moment que Dieu avait présenté la solution du monde qu'est la croix. Et le but de la morsure du serpent, c'est quoi? Quand le serpent vous mord, le venin va toucher quelque chose, qui court pour aller toucher quelque chose, c'est qui est le cœur. Et lorsque le cœur est atteint, l'homme meurt. Donc tout ce que le diable fait, c'est pour conduire à la mort d'une partie de votre vie ou à la totalité de votre vie. Lorsqu'il envoie les vénins, c'est pour tuer quelque chose en vous. Et c'est pour cela, quand Jésus est venu, pour que l'œuvre soit parfaite, il a combattu la mort. Afin que tout ce que le vénin a détruit reprenne vie. Et puisque nous sommes dans la semaine de la célébration, je prie que ta consécration attire la vie de Jésus en toi. Que la vie puisse toucher toutes les parties de ton corps, tous les domaines de ta vie, que la mort est déjà saisie, que la vie les libère au nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela qu'on célèbre la résurrection. Je célèbre la résurrection parce que la vie va toucher la partie de ma vie qui a été déjà saisie, opprimée, gardée par la mort. Donc la célébration de la Pâque nous fait entrer dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi je prie pour tout le monde que l'heure de la résurrection impacte véritablement nos vies. Que Dieu n'impacte pas la vie et que avec Satan ramène la mort. Mais que ce moment que nous allons traverser, votre vie échappe au contrôle total de la mort. Et que plus jamais, la mort ne contrôle aucun aspect, aucun domaine de votre vie. Et celui qui croit voit la manifestation. Et ça se passera ici. Au nom de Jésus. Alors, une des stratégies du diable pour tuer la vie de Dieu dans l'homme, ou pour mordre le talon de l'enfant de la femme, c'est de travailler pour que
l'homme soit sous la malédiction. Franchement, le diable va travailler jusqu'à ce que votre vie soit sous la malédiction. Que votre vie soit contrôlée par la malédiction. Parce qu'il est sûr que lorsque la malédiction va commencer à diriger votre vie, que vous n'allez plus, vous serez chassé du jardin. Privé de bénédiction, privé de joie, privé de repos, privé de paix. C'est l'absence de la bénédiction de Dieu dans une vie qui est la source des problèmes que l'homme vit. Sinon, d'après le calendrier divin, l'homme doit porter des fruits en chaque saison de sa vie. L'homme de sa naissance jusqu'à sa mort traverse des saisons. Et Dieu a prévu que chaque saison l'homme porte les fruits afférents à cette saison. Quand l'enfant naît, il a besoin de son papa et de sa maman. Il a besoin que les deux soient bénis financièrement. Afin de pouvoir lui apporter le soutien qu'il faut. Mais Satan va voir comment priver cet enfant de cette bénédiction, va soit attaquer la vie de papa, soit attaquer la vie de maman, soit les rendre pauvres pour que l'enfant ne se développe pas. C'est pourquoi l'œuvre du diable, ce n'est pas une question de non, il faut attendre qu'un âge donné, c'est faux. Lorsque quelqu'un devient orphelin, si Dieu n'agit pas, sa destinée est compromise. Parce que le secours que le parent doit apporter, il ne le fait plus. Alors du coup, les événements auxquels il ne devrait pas faire face surviennent dans sa vie. Et c'est là encore un signe de malédiction. Le manque répété. Le manque répété. Pourquoi cette malédiction arrive? Afin que les gens n'accomplissent pas leur destinée. Parce que lorsque les parents n'ont pas suffisamment de moyens, qu'ils ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie de leur enfant. Si Dieu ne vient pas par un autre mécanisme, l'enfant ne peut plus accomplir sa destinée. Prenez le cas de Moïse. Lorsque Moïse est né, Satan, sachant ce que Moïse allait devenir, a utilisé Pharaon pour sortir un décret. Et au nom de ce décret, on doit tuer systématiquement les enfants. Moïse a échappé à cela. Mais à un moment donné, à cause de la loi, les parents étaient obligés d'aller le laisser à l'eau. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup. Et c'est comme ça la malédiction a été activée dans la vie de beaucoup. Ton papa ne connaissait pas le Seigneur. Ta maman ne connaissait pas le Seigneur. Tes vents se sont soulevés contre toi. À un moment donné, il est allé chercher solution chez Satan. Et Satan t'a marqué comme quelqu'un qui ne doit pas réussir. En cette semaine de la célébration de résurrection, cette marque lâchera ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas sa faute. Mais ils étaient obligés. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Ils étaient obligés de recourir à cela.
Regardez-moi par exemple. Mes parents ont perdu 2 enfants en l'espace de mois. Je suis le 4e enfant de mes parents. Mais les 2 qui sont entre ma grande soeur et moi sont décédés dans l'intervalle de 2 mois. Alors dans ces conditions, qu'est-ce que vous pensez que mes parents peuvent faire? Ils ne peuvent que faire ce qu'ils savent en ce moment pour protéger ma vie et protéger la vie de ma grande soeur. Alors ce qu'ils appellent protection, c'est ça qui est la marque de l'ennemi pour que ma vie soit handicapée. Et beaucoup ont pris par là. Que ça soit sur le chemin de la foi, que ça soit dans le monde. Des enfants qui sont nés normalement ont été confiés à Satan en courant vers des églises qui n'étaient pas destinées à enseigner la Sainte Doctrine. Mais on leur a promis la guérison, on leur a promis la protection. Effectivement, l'enfant est en forme. Mais aujourd'hui, sa vie est sous une malédiction. Alors lorsqu'on parle de malédiction, la malédiction, c'est la survenance des événements ou des nouvelles mauvaises dans votre vie par le canal que vous ne maîtrisez pas vous-même. Comment quelqu'un est en train d'aller sur la voie et il glisse, il tombe, il se casse les jambes sur la voie. Il n'y a pas de tout, il n'y a rien. Comment vous expliquez ça? C'est lui qui fait toujours accident. Je dis toujours, il y a des jeunes filles qu'on a violées, pas parce que ils sont les seuls, mais parce qu'il y avait un cri sur leur vie, elles doivent être violées, elles ont été violées. Lorsque vous êtes face à des problèmes dont vous ne connaissez pas quelle est la source, vous êtes obligé de vous demander qu'est-ce qui cause cela. C'est une malédiction. Je vais à l'école, j'ai un diplôme comme tout le monde. Je suis même plus brillant. Mais je ne comprends pas pourquoi à mon dossier ça ne bouge pas. Rien ne se passe comme j'ai prévu. Pourquoi c'est mon cas qui est ainsi? J'ai commencé à réfléchir à ce sujet parce que des personnes sont venues me voir par rapport au mariage. Ils ont dit mais je ne comprends pas. Au moment où moi je me force à vivre au moins de façon pieuse, j'ai des problèmes pour le mariage, mais dans le même temps, je regarde celle-ci, je regarde celle-là qui mène une vie de désordre. C'est lui qui repousse même les hommes. Pourquoi Dieu est-il injuste envers eux? Ou des gens qui meurent dans la famille, tout le monde meurt précocement. On dit chez nous, son papa avait l'argent, mais à 45 ans il est parti. Non, à 40 ans son papa est décédé. À 50 ans il est décédé. Tel ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ou bien dans la famille, nous sommes tous des asthmatiques. Dans la saison de la fraîcheur arrive, on est tous en problème. Ventoline, on finit avec ventoline, on prend les choses pour que quand même on puisse se soulager. Et pourtant, on est dans la foi. Et chaque année, on doit faire face à cette maladie. Frère, Satan a laissé des venins dans des vies. Et ces venins vous pourrissent la vie.
Mais la Bible déclare que Jésus est venu pour nous donner de la vie. Et la vie en abondance. Il est venu nous donner la vie en abondance. Et c'est pour y arriver à la croix. Il a annulé, effacé tout ce qui maintient la malédiction sur notre vie. Mais le vrai problème, comment accéder à cela? Comment être libéré de ces malédictions? Une première chose que je veux vous dire ce soir. On va lire Proverbe 26, verset 2. Vous connaissez comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'en va, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Frère, souvent on dit je ne comprends pas. Moi je me force pour paraître pur. Je n'ai pas compris. Christ est venu quand même pour que nous soyons libérés de la malédiction. Mais il a fait 5 ans dans la foi. Il est toujours pauvre, rien n'a changé. Socialement, sa vie est remplie d'échecs, de problèmes, de difficultés. Quand il commence à parler, vous avez pitié pour lui. Alors, sachez quelque chose. Les malédictions agissent selon des lois qui sont éternelles. Donc si vous ne savez pas comment arrêter les lois éternelles, ça sera difficile que vous arrêtez la malédiction. Exemple. C'est difficile que quelqu'un qui est né diabétique accepte l'œuvre de la croix pour que le diabète quitte sa vie. C'est vrai, Jésus a déjà détruit la maladie sur la croix. Mais comment accepter cette œuvre pour que ça devienne une réalité? Dans la vie d'un diabétique, c'est toute la problématique. S'il ne comprend pas, il y a une loi derrière. Et il prend le diabète comme quelque chose de naturel, d'héréditaire. Il ne s'en sortira jamais. Or, la malédiction va vous empêcher de percevoir les choses. C'est difficile d'avoir un diplôme et de travailler dans un bon endroit si la malédiction vous a bloqué et que vous ne percevez pas qu'il y a une loi éternelle derrière ça, une loi qui est en train de conditionner cela et que vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne stratégie, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors qu'est-ce que je veux dire? Vous devez comprendre d'abord que s'il y a cette situation dans votre vie, il y a une cause valable, une raison que Satan détient contre vous. En dépit de ce que les parents ont fait, et c'est ce qui échappe. Il y a toujours une cause derrière une malédiction. Celui qu'on a dit qu'il va mourir précocement, la malédiction est là.
Il a donné sa vie à Christ. Mais il y a une malédiction de mort précoce qui est déjà inscrite sur sa vie. Vous allez toujours le voir qu'il conduit serait imprudent. Où il va prendre des risques qui ne disent pas son nom. Où il va choisir un métier qui va l'exposer à la mort. C'est ça. Celui qui est d'une famille, d'une mort précoce, et qui est dans l'armée. Comment il peut? Une malédiction précoce, il est chauffeur. Ça commence un peu. Voyez, au début, c'est comme une passion. Il y avait des moments, quand je suis sur la voie, je ne veux pas que quelqu'un me dépasse. Donc quand tu dépasses fort, je dois même te dépasser. Jusqu'au jour où j'ai compris que aussi longtemps que je vais faire cette couche sur la voie, où personne ne me chasse, je suis exposé. Il y a un moment où on va conduire pour montrer que oui, on a la maîtrise du volant, on conduit vite, on file plus que tout le monde. Cette pensée est induite par quoi? Lorsqu'on a dit que dans une famille, personne ne va se marier, vous allez voir, elle est gentille, elle est joviale, mais elle se fâche. Sa bouche peut détruire tout ce qu'elle a fait en bien. Et ça, elle ne perçoit pas ça. Un homme qu'on a dit qu'il ne va jamais se marier, lui il est toujours en train de voir défaut en tout. Qui est l'ange sur la terre? Lui ne lâche rien, il ne tolère rien. Même la virgule est derrière ça. Même la virgule est derrière ça. Les femmes m'ont parti. Je peux vous dire ce soir, je suis pauvre. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de femme. Je suis bloqué. Ma vie n'est pas heureuse. Il y a une cause. Et si tu ne fouilles pas, que tu te révèles la cause pour que tu travailles sur ça, tu vas beau prier, jeûner, ça ne va pas changer. Voyez, j'ai observé quelque chose. On dit que les riches donnent difficilement de l'argent. Mais les pauvres, on dit qu'il y a cotisation en famille. C'est les premiers qui veulent prouver qu'ils sont capables de quelque chose. C'est ça la malédiction faite. Ils vont leur prouver que tu peux quelque chose. Et ils vont faire. Elle veut faire. Après, elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours pauvre. Il est toujours pauvre. Vous dites toujours les riches sont des calculateurs. C'est parce qu'ils sont calculateurs qu'ils sont riches. Quand le riche a dépensé 10 000 francs, il faut savoir qu'il a déjà gagné 1 million. C'est pour ça qu'il prend 10 000 francs. Toi, tu as gagné 10 000 francs. Et c'est 10 000 francs là que tu es allé encore passer 5 000 francs pour que ça fasse 15 000 et que tu as prouvé à tout le monde que tu peux. Et tu dis que bon, que tu pries pour que le Seigneur te sorte de la pauvreté, que ça ne vient pas. Non, tu as corrigé ta façon de penser. Le riche aura l'argent. Mais il ne va pas prendre son argent pour aller faire investissement. Il ira passer l'argent d'autrui. Quand ça va gâter, ils vont tous couper dedans. Mais le pauvre,
Va dire non, pas me répondre. Non, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème sur ma vie. Conclusion, il tourne au même endroit. Je vais vous dire, tout ce que vous vivez là, qui est un signe de malédiction, a une cause qui est présente dans votre vie, qui peut être une mentalité que vous avez, un comportement que vous avez, une façon de faire que vous avez, qui constitue ce que le diable retient pour vous empêcher d'atteindre les buts de Dieu. J'ai compris ça. Lisons Zacharie 3, 1 à 10. Vous connaissez bien. Zacharie 3, 1 à 10. Zacharie 3, 1 à 10. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Voyez, je vois toujours cette scène. Et c'est ça qui explique la vie de beaucoup de chrétiens. Ils jeûnent, ils prient, mais ça ne bouge pas. On a dit ici, Josué, c'est le souverain sacrificateur. C'est un homme que Dieu a choisi. C'est ce que la Bible dit. Il dit c'est un choisi, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Et pourtant, on a dit, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là qui soit arraché au feu? Il était devant l'Éternel. Mais Satan était à côté. Vous voyez, la Bible déclare que là où Dieu est, Satan ne peut pas agir. Maintenant, le souverain sacrificateur était là. Et Satan même était là. Et on dit que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Mais ce que j'ai vu dans le texte, il n'est pas dit quelque part que Dieu a dit de frapper Satan et de le chasser. Non. Parce qu'on a dit, Josué était couvert de vêtements sales. La malédiction voit d'abord une raison, quelque chose qui est en vous, qui fait que si vous n'enlevez pas l'habit, vous ne pouvez rien obtenir. C'est ça ce que je vous dis. C'est lorsqu'on a enlevé
que Dieu a commencé à dire qu'il peut maintenant juger. Il peut s'asseoir en paix. Frère, oui, l'argent ne reste pas dans mes mains. Je ne comprends pas, j'ai toujours des problèmes. Si le vêtement là n'est pas ôté, ce n'est pas forcément une question de jeu. Parce qu'on dit qu'il était devant le Seigneur. Aujourd'hui, devant le Seigneur, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans la méditation. Mais même à ce niveau-là, le Seigneur est là, Josué est là, Satan est là. Mais quand j'ai vu là, à aucun moment, l'ange n'a pas dit de chasser Satan. On est en train de lui dire que l'Éternel te reprime, que l'Éternel te reprime. Je dis ces choses parce qu'on est chrétien. Et quelquefois, Satan arrive à mettre son ciel dans nos maisons. Et agit. Nous devons réfléchir profondément. Parce que quand les problèmes arrivent, on voit souvent les autres. Mais ici, là, l'habit, ce n'est pas l'autre qui a porté l'habit. Comment c'est ce qu'on a dit? C'est Josué qui a porté l'habit. N'est-ce pas? Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, on étudie quelques causes, mais je veux voir la première, je vais commencer la première. On va lire dans Exode 21 à 5. Je vais voir quelques causes, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais qui attirent la malédiction. Je vais lire ce texte, je vais vous montrer 2 ou 3 choses et puis on va s'arrêter. Exode 20, vous connaissez bien ce passage qui constituent des instructions que le Seigneur a données. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans ce passage, il y a 2 choses dont Dieu parle. Il dit premièrement que il ne veut pas qu'on reconnaisse un autre Dieu en dehors de lui qui est Dieu. Et il dit, celui qui fait ça, il punit celui-là jusqu'à 4 générations. Imaginez la famille
d'un grand féticheur. Donc quelqu'un est ici. Celui-là, je vais venir à cela, comment lui-même, quand il ne sait pas faire, il sera idolâtre, je vais revenir à cela. Parce que, en fait, la vie, c'est comme un arbre qui a des racines. Et les racines profondes, d'où provient la sève. C'est ça, nos générations passées. C'est ça. La sève qui coule. C'est la racine la plus profonde. On dit qu'il y a des gens. Il y a des gens qui vraiment c'est des mais les gens disent naturellement, c'est des gens sans problème. Mais il y a des gens qui disent, hey, ce sont des sangs chauds. Ok, on est tous hommes. D'où provient cette différence? Et c'est pour ça que quand vous pensez que non, parce que Christ est dans la racine là. Donc on a dit de reconnaître, et on ne va pas reconnaître, c'est pas qu'on sait que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est Dieu là, c'est un fait. Mais Dieu dit, je ne veux pas que vous reconnaissiez quelque chose d'autre comme Dieu à part moi. Il n'est pas encore question d'adoration. Dieu s'est élevé au-dessus de tout. Voyez, quand on était petit là, on ne comprenait pas des choses. Quand quelqu'un est très intelligent, comment le alors vaudouin. Et non, il est vaudouin. Vaudouin. On dit que c'est un fétiche. Non, il est vaudouin. Quand tu très bien l'école, on l'appelle fétiche. Voyez? Dis-moi. On dit il y a point d'autre Dieu. Et le manque de beaucoup soit les autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Quand tu vois quelqu'un qui est tellement excellent, quelqu'un d'extraordinaire, que tu vraiment. Quand je vérifie, je n'ai pas vu quelqu'un qui l'égale. Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on reconnaisse un autre Dieu. Quelquefois, vous avez peur plus de la sorcellerie même que de Dieu. Bien sûr. Comment? Quand tu vas au village et tu sais que tu es dans un environnement, tu sais que les sorciers sont là. Regardez comment on est discipliné. Vous posez les pas, on regarde. Mais quand tu viens à l'église, comment tu fais? Voyez un peu ce que je dis? Ce que je dis largement. Il y a des habits que les gens portent. Ils ne peuvent jamais porter ça au village. Jamais. Mais à mon père, 200 marchés, il y a des gens qui ont combattu ton corps, qui ont combattu. Attends, tout le monde. Il ne peut pas être comme ça. On est bien discipliné dans les habits. À un moment donné, même quand je vois la façon dont, quand il s'agit d'élever le Seigneur, quand il y a un moment d'adoration, la façon dont certains peuvent regarder ça de façon banale.
Et au moment où Dieu est en train de prier contre la sorcellerie, la façon dont les gens sont sérieux, quand tu regardes les deux là, en fait, ce n'est pas Dieu seul qu'on reconnaît comme Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait cette attitude? C'est la racine. C'est la racine. Parce que d'où on vient là, on a tellement montré le mal qui ravage et on a semé la peur en nous à cause du mal. Donc la peur est restée dans la vie de tout un chacun, même en Christ, comme Dieu ne frappe pas et on meurt en même temps. Vous voyez, là on peut banaliser. Mais quand il s'agit de l'autre, il faut prendre ça au sérieux. Quand il s'agit des choses spirituelles, comment vous prenez ça? Pour ceux qui ont fait le monde une fois, quand on dit, tu ne dois pas dormir de 0 à 2 heures. Les gens savent qu'ils vont tout faire pour ne pas dormir. Même quand le sommeil vient, tu vas voir qu'ils sont concentrés. On a dit un jour que quelqu'un, il voulait d'une femme. Et on lui a dit que de dire 1000 fois que je veux que telle soit ma femme. Je veux que telle soit ma femme. Exemple, je veux que Pélagie soit ma femme. Je veux que Pélagie soit ma femme. Elle a dit de dire ça 1000 fois. Il est venu à la maison. Et il a commencé à dire ça. Et son frère quand son frère vient ici, et il répète que quand il vient ici, tout l'eau. Et il compte. Voyez comment le monde est concentré. Même dans la prière, on donne le 4 le bagage, le 4 la vérité. C'est pas l'attitude des chrétiens de l'Église. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il faut fier ta vie. Est-ce qu'il est sûr que tu n'as pas d'autre Dieu devant sa face? Il y en a qui pensent que la prière au-dessus de Dieu. Parce que Dieu est en train de te parler d'autre chose. Mais tu ne peux pas écouter ça. Quand Naaman est allé voir Élisée, lui croyait que Élisée allait sortir et lui opposer la main. Mais Élisée lui a parlé autrement. Il y a des fois, ce n'est pas prière que Dieu te demande. Dieu te demande autre chose. Mais toi, tu as accroché à la prière. Frère, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je vais m'arrêter là. Et je veux que chacun médite ce soir. Est-ce que effectivement je reconnais que Dieu est le seul Dieu? Vous voyez? Une première révélation que je veux vous donner pour compléter ce que si je sais que Dieu est le seul vrai Dieu, lorsque je me tiens devant lui, il n'y a pas cette situation, il n'y a pas cet événement qui peut venir me déconcentrer. Je ne peux pas être dans la présence de Dieu pour qu'un portable vienne me perturber. Même si c'est milliards qu'on veut me donner, ça veut dire quoi? Que je mets milliards au-dessus de Dieu. Je suis allé m'asseoir, m'agenouiller devant Dieu. Mais posez-vous la question, est-ce que Dieu c'est le seul que je connais? Et que le Saint-Esprit nous éclaire pour que nous fassions de Dieu le seul vrai Dieu. En tout, partout et dans tout. Et nous verrons que la malédiction nous l'a opprimé. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus.
Amen.